En un seul mot, ma marque, ça serait plutôt accompagnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai toujours dit, mais en fait, Noya, donc ma marque, je dis c'est plus qu'une marque de bien-être ou une marque de complément alimentaire, c'est un réel accompagnement au quotidien. Donc, je pense on aura l'occasion de l'évoquer, mais effectivement, moi, l'idée, c'est pas simplement de vendre des produits, notamment des compléments alimentaires, et dire, bon, bah voilà, vous avez vos produits, maintenant, débrouillez-vous avec, et puis vous verrez les effets. Non, c'est vraiment apporter un contenu d'information pour améliorer l'hygiène de vie et le lifestyle de nos clients au quotidien. Donc, c'est pour ça que je dirais accompagnement. La marque, pourquoi j'ai créé la marque? Oui, en fait, je pense que comme beaucoup de personnes, à chaque fois, ça vient d'un constat. Moi, j'ai été, je pense, comme la majorité des gens ici, surtout vivant en région parisienne, très stressée et angoissée. Et effectivement, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, j'ai longtemps finalement cherché quelque chose qui pouvait justement atténuer mon stress. Donc je me suis tournée vers des pratiques holistiques, notamment la méditation, le yoga, la cohérence cardiaque, qui m'ont permis justement de me recentrer sur moi et de calmer en fait cette effervescence de stress que je pouvais avoir. Mais il est vrai que j'avais besoin d'avoir une solution naturelle qui puisse m'accompagner à tout moment de la journée, dès qu'une crise de stress pouvait monter, parce qu'il est vrai que je me voyais très mal faire de la cohérence cardiaque ou de la méditation dans le métro, pour être honnête avec toi. Donc vraiment, j'avais besoin de quelque chose qui puisse m'aider à vraiment apaiser mon stress instantanément. Pour moi, côté très naturel de la chose, c'était hyper importante. Et donc, du coup, je me suis entourée d'une naturopathe certifiée et d'un laboratoire scientifique français pour créer justement un produit anti-stress naturel qui puisse apaiser le stress instantanément. Noya, ça a fait pop dans ma tête quand j'ai voulu chercher un peu le nom de la marque pour ma marque de bien-être. En fait, pour moi, Noya, je l'interprétais comme ce noyau d'abricot ou noyau de pêche, qui représentait un peu le centre de beaucoup d'énergie, comme le centre de ton corps. Et nous, on a un slogan qui est Reconnect to your inner self. Et c'est vraiment se reconnecter à son moi intérieur. Et notamment dans une crise de stress, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant au travers de mon produit. Donc c'est vraiment voilà, le fait de se recentrer sur soi-même. C'est pour ça que du coup, Noya Super est né, quoi. intéressant. On s'est lancé il n'y a pas longtemps. On est une toute jeune marque, donc on s'est lancé il y a 3 mois. Ok. Euh, donc on est vraiment ouais, une toute jeune marque dans l'univers du bien-être, quoi. Alors, en fait, du fait que j'ai souhaité commencer par un complément alimentaire anti-stress, l'idée m'est venue, enfin, l'idée m'est venue il y a quand même un moment, si, si. L'idée m'est venue il y a un peu plus d'un an et demi, 2 ans maintenant, parce que effectivement, voilà, j'avais vraiment l'envie de faire quelque chose de moi-même. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était vraiment, enfin, je savais que j'allais entreprendre dans ma vie, que j'allais faire quelque chose après mes études. Et effectivement, j'ai commencé un peu à me pencher sur le projet, je dirais 5 6 mois après la fin de mes études. Et là, après l'élaboration du produit en lui-même, du concept, a pris énormément de temps parce qu'un complément alimentaire, c'est quand même assez long. Donc, on a mis un peu plus d'un an à peu près à élaborer le concept, le produit en lui-même. En fait, nous, on s'est lancé, donc là, ouais, 3 mois en décembre. Nous, dès le lancement, il y a eu un gros boom où on a eu énormément de commandes. En fait, je pense que les gens, à l'heure actuelle, cherchaient vraiment une solution qui pouvait éliminer le stress de façon immédiate. Et en fait, on a eu de super retours parce que autant c'était des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de prendre des compléments alimentaires et qui finalement ont trouvé une solution qui puisse être naturelle et qui puisse agir efficacement. Et autant, il y avait des gens qui avaient déjà eu l'habitude de prendre, que ce soit gélule, cure anti-stress, où il fallait attendre 28 jours pour être apaisé, ou même fleur de bac avec des fois un goût qui n'était pas forcément agréable, qui ont justement apprécié le produit parce qu'on était vraiment sur ce plaisir de prendre un complément alimentaire et en même temps prendre soin de soi.
et d'éradiquer son stress. Donc, on a eu énormément de retours hyper positifs sur le produit. Alors, les premières clientes, les premières personnes qui ont commandé, c'était des gens de mon entourage qui connaissaient déjà le produit. Après, ce qu'on a fait au tout début, on avait lancé une campagne de publicité sur Meta qu'on n'a pas laissé longtemps, mais qui nous a rapporté quand même quelques clients. Et après, c'est les réseaux sociaux, hein. En toute honnêteté, c'est les réseaux sociaux, notamment Instagram. On a commencé à réussir à se créer un peu une petite communauté. Donc, c'est principalement là où on a eu, du coup, nos principaux clients, en fait. Alors, pour le moment, on n'est que distribué sur notre site internet. On est en cours de recherche de partenaires qui partagent un peu les mêmes valeurs que nous, justement pour voilà, collaborer ensemble. Mais à l'heure actuelle, on ne vend que sur le site internet. Alors, pour parler, donc du coup, là, je peux le montrer parce que je l'ai sur mon bureau, donc le Recon Spray, qui est notre spray anti-stress, c'est un spray sublingual à mettre sous la langue qui agit en quelques minutes. Alors, le packaging, on a voulu, déjà, ça se fait très peu dans les compléments alimentaires, mais on a voulu avoir un spray en verre qui puisse être un verre givré, un peu un verre dépoli transparent. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, j'avais à cœur de justement mettre en avant la transparence sur la formule. Souvent, on est sur des verres opaques. Marronnés qui du coup ne laissent pas entrevoir la couleur du jus. Enfin moi j'avais vraiment envie de savoir, enfin de montrer aux clients la couleur vraiment du jus des plantes et au-delà de ça, de voir ce qu'il a dans son produit et ce qui se spray dans la bouche à chaque fois. Voilà, par rapport à l'étiquette, on a essayé de faire quelque chose qui était assez quand même épuré parce qu'on est sur un flacon en 30 ml et on n'avait pas envie de faire quelque chose de trop flash de base. Donc voilà un peu l'idée du packaging en elle-même qu'on a travaillé du coup avec une graphiste. Ce qui nous différencie du marché, bon bah déjà, on est sur un format, enfin un produit liquide anti-stress. Ce qu'on retrouve beaucoup sur le marché, c'est gummies ou gélules. Enfin, il y a quelques sprays anti-stress, notamment à base de fleurs de bac, mais nous, on n'utilise pas des fleurs de bac, notamment pour le goût et l'alcool aussi qui est présent à l'intérieur. Je pense que la première caractéristique qui nous différencie, c'est vraiment la synergie des ingrédients contenus dans le produit qui est assez unique. C'est-à-dire qu'on a utilisé deux plantes adaptogènes. On a donc la rhodiola, la schisandra, et on en a une autre qui n'est pas adaptogène, mais l'extrait de coquelicot, qui se mélange très bien avec la vitamine B1 et B6 et du GABA. Et en fait, le tout, en fait, apporte une super formulation qui permet justement d'agir instantanément, mais qui n'est pas simplement que sur la détente, parce que ça, c'était aussi un point voulu qui nous différencie des autres produits. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment un produit anti-stress qui joue un peu sur tous les effets qu'on peut avoir dans le stress. Donc, c'est-à-dire lutter contre la fatigue, parce que on le sait très bien, après une crise de stress, on est complètement vidé de fatigue. Donc ça, c'était vraiment un gros point que j'avais envie d'évoquer dans ce spray. D'améliorer l'attention et la concentration parce que très souvent, pendant une crise de stress, on est un peu désorienté. On a ce brouillard mental, on ne sait plus forcément où on est, ce qu'on doit faire, etc. Donc ça, c'était aussi un gros point à aborder justement pour un spray anti-stress. Et l'autre chose, c'est l'amélioration du bien-être mental. Donc c'est vraiment toutes ces caractéristiques-là qu'on peut retrouver grâce à la synergie des plantes et des vitamines et du GABA du coup dans ce spray. La naturopathe est, enfin, vraiment, elle est spécialisée un peu dans tout, hein. C'est-à-dire que autant si je lui avais demandé de me faire un produit pour le ventre, je pense qu'on aurait aussi travaillé sur un produit pour le ventre. Mais non, non, à l'heure actuelle, en fait, ça a été une problématique qu'elle a énormément soulevée dans son cabinet. Et donc aujourd'hui, la naturopathe, elle peut proposer ton produit. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Bah, à l'heure actuelle, sur son site internet, justement, parce qu'elle m'aide aussi.
sur la confection d'articles de blog, puisque cet accompagnement, en fait, je le décris aussi par justement de l'information, donc sous forme d'articles de blog. Et en fait, sur les articles, elle les utilise aussi sur son site internet. Et en fait, voilà, elle nous parle aussi du Recon Express parce que autant c'est mon produit, mais c'est aussi le sien puisque c'est elle qui l'a formulé, quoi. Bah, après, là où effectivement j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, c'était sur l'étiquette produit. Parce qu'il est vrai que quand on monte un complément alimentaire, on a toutes sortes d'allégations à mettre en avant qui sont obligatoires sur l'étiquette produit. Et il est vrai que on a lancé les étiquettes en juin 2023, enfin même un petit peu avant l'impression des étiquettes. Et effectivement, on a eu un message voilà, de la DGCCRF, DGAL maintenant qui nous disait que maintenant il y avait une nouvelle allégation et que potentiellement ça devait figurer. Donc en fait, on a dû retravailler plusieurs fois les étiquettes jusqu'à ce qu'on ait vraiment tous les éléments et en sachant qu'on a quand même un spray en 30 ml. C'est Mm. pas simple de mettre tous les éléments que la DGCCRF veut. Donc, en fait, on a retravaillé plusieurs fois. Je crois qu'on a dû la faire 20 fois, cette étiquette-là, avant de trouver une étiquette qui puisse être lisible. Et en plus, tu vois, qui puisse être attrayante au niveau du design et qu'il y ait toutes les informations nécessaires, quoi. Je pense que c'est l'organisation, enfin l'organisation de comment créer une entreprise. Je me suis renseignée sur Internet comme beaucoup de personnes. J'ai remarqué qu'il fallait faire un business plan. Quand j'ai vu ce que c'était un business plan, je me suis dit, mais je vais passer des heures à faire ça. Et j'avais pas forcément, tu sais, assez de moyens non plus pour justement me faire accompagner parce que voilà, moi j'avais un budget précis parce que des compléments alimentaires, c'est quand même très très cher à produire en sachant que voilà, j'ai des attentes particulières dans la production, donc ce qui fait que ça devient très cher à produire. Donc j'avais une enveloppe spécifique pour la production, mais j'avais pas forcément d'enveloppe pour m'accompagner sur tout ce qui était la structure juridique, le business plan, etc. Donc c'est vraiment ça l'une des plus grosses difficultés que j'ai rencontrées. Puis, je pense ouais tout le temps. Enfin pas tout le temps, pas tout le temps, mais plein de fois. Je pense plein de fois. Plein de fois parce que en fait c'est vrai que quand on est seul, en plus, c'est ça aussi la chose, c'est que quand on entreprend, je dis pas que quand on entreprend à deux, c'est plus simple, mais en tout cas, quand on a des moments de down, on a une épaule sur qui compter, une épaule sur laquelle se reposer. Et c'est vrai que moi, je l'avais pas dans mon entourage. Il y a pratiquement pas d'entrepreneurs, donc c'est souvent un peu difficile de parler un peu de ces moments de down. Maintenant, ouais, il y a des moments où on doute parfois quand on voit que les ventes n'augmentent pas, quand on voit qu'on a beau travailler dur, que les gens sont pas forcément intéressés, qu'on ne comprend pas. On se remet beaucoup en question, on remet parfois même en question notre concept en lui-même. Est-ce qu'on a bien fait de se lancer? Voilà. C'est vrai que il y a des moments où c'est assez compliqué. Mais très vite, en fait, je sais pourquoi je fais le projet et je sais que c'est quelque chose qui m'anime. Et j'ai appris quelque chose de très important, c'est vraiment être patiente et persévérante. Et je sais que c'est vraiment la clé qui me permettra en fait d'évoluer sur ce projet-là, quoi. Alors, je dirais cause sociale. Alors, je ne sais pas si ça va forcément avoir un lien, ce que je vais dire, mais pour moi, déjà, parler du stress, apporter comment ça s'appelle? Apporter des astuces, des conseils, accompagner les gens pour la meilleure gestion de leur stress et indirectement de leur santé mentale. Pour moi, ça fait partie d'une cause sociale, la santé mentale qu'on essaye de travailler. Maintenant, on a d'autres projets aussi qui vont venir par rapport à ça. Et donc, dans l'idée, ça serait ça. Et les causes environnementales, alors nous, en fait, ça fait partie, c'est pour ça que je t'ai dit que ça coûtait quand même assez cher un complément alimentaire. À partir du moment où tu viens intégrer plusieurs dimensions, donc l'éco-responsabilité au travers comment ça s'appelle, de ton packaging. Nous, on a choisi du verre. Donc le verre, parce que du coup c'est recyclable. En fait, comment ça s'appelle, le packaging est recyclable en intégralité, que ce soit la pompe du spray ou ça. Il y a aussi le fait qu'on a choisi de faire du Made in France.
pour tout. C'est-à-dire que ce soit pour les étiquettes produits, que ce soit pour les pompes, que ce soit pour le packaging en verre, que ce soit pour le comment ça s'appelle, pour la formulation en laboratoire. Donc ça a un certain coût, mais c'est aussi une dimension écologique parce qu'on a envie de mettre en avant le circuit court. Et en fait, effectivement, l'éco-responsabilité, c'est quand même un point premier chez nous. C'est amené à évoluer et à ce que tout soit aussi éco-responsable. Mais ça, c'était déjà un point premier pour nous. Et il y a aussi dans les cartons d'envoi, en fait, on a choisi des cartons d'envoi de sorte à limiter en fait le gaspillage de cartons. Donc en fait, on a des cartons qui justement sont à la bonne taille pour mettre un ou quatre produits ou cinq produits ou quatre. Enfin, voilà, vraiment, on a vraiment étudié ça de sorte à ne pas avoir de gaspillage de carton et d'acheter des cartons de différentes dimensions en fonction des quantités, quoi. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, on essaye en fait d'interagir avec notre communauté, qu'ils soient clients ou non, on essaye quand même d'interagir avec eux pour avoir une communauté qui soit quand même assez soudée et voilà, qu'on puisse avoir une proximité avec eux. Après, lors de chaque achat, donc là, on parle vraiment de clients en propre, on leur envoie toujours un petit mail après à peu près un mois d'utilisation pour vraiment avoir leur retour sur leur produit parce que pour nous, c'est hyper important de savoir si le produit a répondu à leurs attentes, si le produit a répondu à leurs besoins, s'ils sont satisfaits de la composition, que ce soit du packaging, etc. Donc ça, c'est vraiment une première ouverture d'entrée justement à la proximité avec nos clients. J'ai envie qu'on reste sur ce créneau de plus qu'une marque de compléments alimentaires en accompagnement quotidien. J'ai envie qu'on pousse la chose encore plus loin. Et voilà, et qu'on arrive à proposer d'autres produits pour améliorer le bien-être physique, mais surtout le bien-être mental, parce que c'est un bien-être qui me touche particulièrement. Je dirais patience, persévérance. C'est vraiment les principales choses que j'aurais, en tout cas, aimé savoir que voilà, que les choses prennent du temps et qu'il faut juste être patiente. Et surtout, ne jamais se comparer aux autres marques qu'on peut voir sur les réseaux parce que ça, c'est toujours, en fait, ce qu'on voit pour moi sur les réseaux, souvent, de certaines marques, ce n'est que façade. Des fois, c'est pas souvent représentatif de ce qu'elles font, surtout quand on a débuté au même moment. Et effectivement, ça peut créer aussi cette remise en question de se dire, oui, mais est-ce que moi j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis partie sur le bon angle? Enfin voilà, c'est vraiment des remises en question qui des fois ne sont pas nécessaires parce que ce n'est pas reflet de la réalité. Donc c'est vraiment ne pas se comparer et toujours croire en son projet et ne jamais douter ou remettre en question et ne pas forcément voilà, écouter les conseils de personnes qui ne seront pas forcément bénéfiques au projet et qui pourront nous faire douter sur plein de choses. Enfin, il faut vraiment croire en soi et en son projet et pour moi, je suis persuadée que ça fonctionnera. Bah, je pense toujours croire en soi, hein, toujours croire en son concept, ça c'est vraiment la chose parce que effectivement, il y a eu un moment où effectivement j'ai douté de mon concept, de savoir si ça fonctionnait, si ça fonctionnait pas. J'ai essayé une autre dimension sur l'approche que j'avais avec ma communauté sur Instagram et sur mes clients. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout moi, que ça ne prenait pas en plus. Donc du coup, là, j'ai complètement changé et là, je suis ce que j'ai vraiment envie pour la marque. Donc c'est vraiment croire en soi et oui, je l'ai dit, c'est vraiment la première chose tu vois, qui m'est venue en tête pour le conseil, c'est la patience. Pour moi, ça a été la meilleure des choses aussi qu'on m'a rappelé, c'est vraiment de se dire, voilà, prends le temps de faire les choses, ne sois pas non plus trop à l'affût de tout ce qui est like, commentaire qui souvent ne peut nous faire perdre aussi la raison et peut nous remettre en question. C'est vraiment prendre le temps de faire les choses et forcément ça arrivera au bout d'un moment.